Je crois qu'il est extraordinaire qu'au mois d'août, on mette autant de gens dans la rue. Hein, et ce qui est habituel par contre, c'est les analyses médiatiques qui veulent extrémiser les gens qui manifestent, alors que manifestement, quand on regarde la manifestation, elle est populaire au noble sens du terme et regroupe toutes les couches de la population et toutes les strates de la population. Ce pass sanitaire trouble beaucoup les professions et trouble beaucoup le travail de tous ceux qui travaillent en France. Et cela va loin puisque maintenant on va imposer ou tenter d'imposer aux fonctionnaires de participer au contrôle de ce pass sanitaire. C'est-à-dire que petit à petit, on transforme en policiers tous les individus, tous les Français. Hein, on va finir par s'auto-contrôler pour savoir si tout le monde a bien son pass. Et c'est vrai que c'est une société totalitaire qu'on est en train de nous bâtir. Et quand on parle de société totalitaire sous prétexte de lutte contre la maladie, il faut quand même ne jamais oublier la vérité. Et je vais essayer de la rétablir rapidement. La mortalité mondiale due au Covid sur 2 ans est au niveau mondial donc 4 300 000 personnes. C'est considérable. En France, ça représente 112 000 décès. C'est considérable. Mais il faut rapporter ceci aux autres mortalités. La grippe espagnole avait fait entre 50 et 100 millions de morts. Donc c'est 25 fois plus que ce que a fait le Covid. Et on n'avait pas procédé à de telles opérations. La mortalité, la grippe asiatique a fait de 1 à 4 millions de morts, c'est-à-dire pratiquement le même taux que ce que fait le Covid. Mais les accidents de la route font 1,3 million de morts. L'obésité fait 2,8 millions de morts. La pollution de l'eau, 3,4 millions. La pollution de l'air, 7 millions. Et il y a 800 000 suicides. Donc, si on partait de ce même principe, de vouloir tout contrôler par des méthodes policières, on devrait intervenir pour que les accidents de la route, pour que l'obésité, 2 fois plus que les accidents de la route, soient traités comme une maladie. Hein. Mais on n'en finit pas. Certes, c'est une maladie importante qu'il faut traiter sérieusement et il faut la traiter surtout en mettant des remèdes en place, des remèdes de défense en place. Ils existent. Donc si aujourd'hui les remèdes existent, pourquoi veut-on à tout prix vacciner tout le monde, sachant que contrairement à ce qu'on nous a dit, semble-t-il, la vaccination a des inconvénients, puisque parmi les gens morts après vaccination, on ne peut pas établir que c'est exactement la vaccination, mais la présomption est grande. Il y a 950 décès après vaccination. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et vouloir imposer la vaccination, c'est se rendre coupable de ces cas mortels aussi, qui viennent s'ajouter en plus aux autres morts de la vaccination. Donc, comme toujours, nous avons un État qui ne fait un peu n'importe quoi, mais qui semble, il faut bien le dire, surtout au service des grands trusts de la pharmacie. Ces gens-là, qui font des bénéfices colossaux, viennent d'augmenter encore le tarif de leur vaccin. Et l'État, qui est un grand acheteur de vaccins, accepte ça avec toute sérénité et on comprend l'état des gens qui ne sont pas satisfaits de toute cette gestion et qui s'en inquiètent pour de nombreuses raisons. Pour des raisons de bénéfices indus, de gens qui ont des retombées directes ou indirectes par ces trusts de la pharmacie, et également des luttes contre la liberté, des freins à la liberté qui se développent d'une manière de plus en plus scandaleuse, hein, parce qu'elle se développe à tous les niveaux et que l'on se demande quand c'est que ça finira. On en était à 1 vaccin au départ, 2 vaccins maintenant, 3 vaccins maintenant, et peut-être bientôt, il faudra se vacciner tous les 6 mois. Tout ça pour que les grands trusts de la pharmacie puissent se gaver d'une manière colossale. C'est très clairement insupportable, très clairement antidémocratique, très clairement totalitaire.
qu'on a vacciné les gens avant que les vaccins aient fini de faire leur période d'analyse totale. Et qu'en fin de compte, ce sont les vaccinés qui servent d'expérimentation. Et ça, c'est intolérable, c'est inadmissible légalement. Hein, c'est un cas de forfaiture, ça. Je crois qu'il est extraordinaire qu'au mois d'août, on mette autant de gens dans la rue. Hein, et ce qui est habituel par contre, c'est les analyses médiatiques qui veulent extrémiser les gens qui manifestent, alors que manifestement, quand on regarde la manifestation, elle est populaire au noble sens du terme et regroupe toutes les couches de la population et toutes les strates de la population. Donc c'est quelque chose de remarquable et je crois que ça correspond, de la même manière que les Gilets jaunes, au rejet de l'établissement politique qui a trahi sous toutes ses facettes, qui a trahi et qui continue de trahir. Mais le fait de condamner la trahison ne met pas en place une structure de remplacement. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est une structure qui puisse axer ces gens-là vers un espace d'espoir, hein, sans que ce soit non plus de la récupération politique. Hein, donc nous sommes dans un contexte difficile qui correspond à une situation difficile. En fait, pour être clair, la Ve République a vécu. Hein, elle a peut-être servi à un moment, j'en suis pas sûr, moi, a peut-être servi à un moment, on ne sait pas. Hein, quand on voit toutes les mauvaises choses qu'elle a fait, on était quand même impressionné. Hein. La Ve République a failli, il faut qu'il y en ait une nouvelle qui balaye tout ça, qui remette les éléments fondamentaux de la puissance régalienne de l'État en place, en respectant tout le monde, mais en respectant d'abord les honnêtes gens qui travaillent, qui sont aujourd'hui les persécutés de ce système, cette Ve République. Cette Ve République a une haine des gens qui travaillent ou des gens qui ont travaillé. Hein, il est bien évident qu'on ne bâtit pas une société sur la haine des gens qui travaillent. Donc il faut rebâtir une société normale qui remette les compétences régaliennes entre les mains de l'État et seulement les compétences régaliennes. Aujourd'hui, l'État s'occupe de tout, sauf de ses compétences régaliennes. Cela est très clairement insupportable.